Voilà, alors comme promis, on a Robin et Thomas avec nous. Bonsoir. 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 Merci beaucoup. Merci, C'est votre Merci à vous première de l'accueil. dans un studio. Tout à fait. Alors ça va être trop chouette parce que vous allez jouer en direct à partir de 21h45 à peu près jusqu'à minuit sur nos ondes et pour nous aussi dans le studio. Alors c'est trop bien. Vous vous appelez The Gardener, c'est ça? Absolument. J'avais déjà envie de vous poser la première question, un peu le début de votre histoire, comment ça s'est passé pour chacun de vous. Alors on a commencé à se rencontrer il y a 10 ans. On s'est rencontrés sur les marchés parce qu'on est tous les deux producteurs, maraîchers et pépiniéristes. Et en fait, on s'est trouvés amicalement déjà dans un premier temps. Et puis après, les années ont couru sans jamais qu'on ait trop partagé cette passion de la musique. Et cette année, en début d'année, on s'est rencontrés avec Robin à Fontaine lors d'une soirée privée où en fait on s'est retrouvés à mixer l'un après l'autre. Alors qu'on avait... Aucune idée. C'est clair, on était là, bon, t'es là, trop bien, on était trop contents de se retrouver là sur la scène ensemble. Et puis à partir de là, ça a été le début d'une aventure qui a commencé progressivement. Parce que juste derrière, donc, je l'ai invité à jouer aussi, à mixer pour mon anniversaire, qui était une semaine après. Et moi j'aime bien dire aussi que le fruit il a pris le temps de mûrir dans tout ce temps qu'on a passé des années à se côtoyer sur les marchés et tout, sans trop savoir qu'on faisait de la musique et qu'on aimait ça. Et en fait voilà, quand le fruit il est mûr, ça fait des belles choses. Donc oui, Thomas m'a invité à son anniversaire, on a passé la soirée ensemble, on a mixé et tout est allé super vite parce que le soir de son anniversaire, donc ça faisait une semaine qu'on se voyait qu'on avait vraiment connecté, on va dire. Et ce soir-là, il me demande si je peux être DJ pour leur mariage avec Audrey. Donc c'est rentré très vite dans le truc. J'ai pris 2-3 jours de réflexion quand même parce que c'était une grande demande, une grande responsabilité et ça s'est super bien passé. Donc, Et de là, l'aventure a commencé. Parce que vous vous êtes rendu compte que vous pourriez jouer ensemble finalement. Là, sur le moment, on a vu qu'on avait vraiment cette passion commune qu'on partageait en mixant l'un après l'autre et non pas ensemble. Donc cette passion, elle a continué à se travailler pendant l'été, où Robin mixait sur la scène de Bachère, où je l'ai un petit peu accompagné, et, donné un peu des conseils sur le mix et tout ça. Donc derrière, c'est passé notre mariage, où donc, il a aussi mixé pendant 10 heures non-stop, jusqu'à épuisement. Jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'ils prennent le relais. Ça faisait 10 ans que j'avais pas fait pipi. Et puis voilà, donc derrière on mixait pour une autre soirée organisée par Crocodile et Loublon à la houblonnière de chez Carl. Et chacun de votre côté. Et chacun de notre côté, encore, ouais. en ayant vraiment deux setups séparés. Et en fait, 24 heures avant, Robin m'a appelé dans la panade. La panique. Je suis très embêté, il avait cassé son matériel. Et du Non, coup, j'ai pas moi, hein, il a cassé. le matériel a rendu l'âme. Merci pour mon compère. Et puis du coup, J'étais vraiment sur du matos très débutant. Moi je suis débutant dans le mix, ça fait 1 an et demi que j'ai lancé le projet. Et bientôt 2. Mais voilà, du coup là, je passe sur du matos pro et c'est cool. Mais bon voilà, mon matos a lâché la veille de la soirée. donc je suis monté en urgence pour lui faire un cours accéléré sur mon matériel pour qu'il puisse pouvoir jouer à la soirée le lendemain. Qui est beaucoup plus compétent apparemment. Qui est Ouais. un petit peu plus haut de gamme, on va dire. Et de là, la connexion s'est encore plus faite. Pendant la soirée de Crocodile, pendant nos mix respectifs, chacun était à côté de l'autre. D'ailleurs, les gens croyaient qu'on mixait déjà à deux, alors que c'était pas le cas. Mais voilà. Aux yeux du public, c'est né. Oui, sur scène, vous Oui. étiez tous les deux en fait derrière. Voilà, Ouais, parce qu'on exactement. faisait les lumières pour l'un et pour l'autre en fait. Ok. Voilà. Et puis il y a l'accompagnement Ouais, de l'ami qui ça fait plaisir d'avoir du soutien aussi. Et puis cette soirée fête où on s'est vraiment régalé et le public a apprécié, il y a eu en fait une avancée assez spectaculaire au niveau du matériel, c'est-à-dire que sur le logiciel où on travaille, Tractor, ils ont fait une dernière mise à jour qui proposait en fait des nouvelles possibilités qui sont très complexes et que ces possibilités-là, seules, on ne peut pas mettre tout en œuvre. Et de là, l'idée est venue de se dire, maintenant, avec tout ce qu'on peut faire avec ce matériel-là,
il faut qu'on soit à deux pour le faire parce que seul ça ne marche pas quoi. Donc Pour vraiment profiter de tout ce qui est proposé. exactement, Et utiliser voilà. toutes les combinaisons possibles avec le matériel adéquat quoi. Donc, pour bien comprendre, quand vous jouez à deux, c'est pas chacun fait sa musique l'un après l'autre, on a l'une après l'autre, vous travaillez sur le même morceau. Alors en fait on travaille en général sur quasiment 3 morceaux en même temps, permanent. Ok. C'est-à-dire qu'il y a presque tout le temps 3 morceaux qui sont en train de tourner. Alors ça arrive des fois qu'un finisse, l'autre enchaîne, donc il y a un petit laps de temps entre une musique et une autre. Mais pour donner un aperçu, sur 2 heures de musique, on joue à peu près 65 musiques. Donc c'est beaucoup de sons qui sont enchaînés et souvent qui sont superposés. Et en fait cette mise à jour avec Traktor, elle nous permet en fait de pouvoir couper des sons dans la musique, c'est-à-dire qu'on peut enlever la basse, on peut enlever la voix, on peut enlever la mélodie. On peut enlever le kick et les drums. Et du coup, en enlevant certaines parties de certaines musiques et en laissant d'autres, ça permet que ça crée une nouvelle musique. Donc on a quelque chose de beaucoup plus fort. Et du coup, j'ai une petite question, c'est comment vous vous sentez le plus en symbiose? C'est à quel moment que vous vous sentez le plus en symbiose? Waouh. Quand Super ça question, ouais, ouais, sur le Elle drop. n'était pas prévue, hein. Ouais, trop bien, merci, c'est cool. Quand on prépare bien le drop et qu'il part, il y a juste un petit regard, ben, tu vas le voir sur notre tronche tout à l'heure, c'est... Ouais, là, la symbiose, c'est vraiment le bon mot, quoi. Un jeu de regard. Ouais, j'ai un regard et en fait, ouais, on prépare le drop, on le laisse monter, on travaille les effets, voilà, chacun tout l'aspect technique. Et en fait, quand il part et qu'on lâche les boutons, et là, il y a Là, juste c'est le kiff. les temps qui suivent où on peut vraiment profiter et laisser le drop dérouler. Là, c'est trop bien. Mais vous avez de la communication pendant que vous faites ça? Oui, Oui. on parle aussi. Ah, vous dites Oui. ce que vous allez faire ou Ouais, vous disons qu'il y a proposez. il y a des phases où moi, si par exemple je vais rentrer le vocal, ben, lui, il faut pas qu'il l'ait mis en même temps parce que sinon ça va pas être bon. Et il y a des fois où comme moi je suis plus débutant, j'aime bien lui dire, il m'a dit tu le dis pas à la radio mais j'en profite, je le glisse. Comme ça, c'est le boss. Ben, non, Non, on y a préfère pas de l'aspect Yoda Padawan, on va dire. Et Il comme préfère. je suis le Padawan, ouais j'aime bien moi. Parce que c'est vrai que techniquement Thomas il le dit pas mais il a 23 ans d'expérience dans le mix. Ça a été son métier aussi. Ah oui. Voilà, par rapport à moi c'est deux extrêmes en fait. Et donc là ça fait un combo amical et plus technique avec ces opportunités de stems qui font que en fait c'est un alignement qu'on n'a pas voulu rater quoi. Et quand Thomas m'a proposé, il m'a dit voilà, il y a les stems, je t'explique, ça marche comme ça, est-ce que t'es chaud de mixer avec moi? Direct, j'ai dit oui. Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon, déjà Robin est un très bon ami, c'est une évidence, mais il y a aussi le fait qu'il dégage une énergie. Il a quelque chose en lui que le public aime, que les gens aiment, et que quand il est sur scène, même si des fois c'est pas le meilleur des mix, tout le monde est content de le voir et de l'entendre parce qu'il dégage cette énergie. Et en fait, c'est aussi important, malgré tout, il y a la musique, mais l'apparence et l'énergie qu'on dégage fait aussi partie de l'univers DJ. Mais bien sûr, la scène est importante. Ouais. Et là, en plus, du coup, qu'on a cette amitié, cet amour qu'on partage, ça apporte un plus que les gens voient aussi. Et du coup, c'est quand même important de voir de l'amour, en fait, au travers des yeux des autres, quoi. Donc, c'est que du plaisir. Enfin, vous trouvez vraiment que vous êtes complémentaires. Complètement. finalement. Totalement. Surtout en fait. Oui. Mais du coup, vous jouez depuis votre rencontre vraiment, donc depuis septembre, Exactement. on va dire, quand vous jouez plus séparés? Non. Ou ça peut Pas encore... réussi à faire le chemin retour pour l'instant. Ce qui se passe, c'est que autant lui que moi, alors après, bien sûr qu'à la maison, on s'entraîne de notre côté, évidemment, Ouais. mais quand on a créé ce show-là, en fait, quand nous, on mixe chacun de notre côté, on a l'impression que c'est plat. Qu'il n'y a, Ok. y a plus Il de... manque l'autre, il manque Voilà. la profondeur en fait de ce que l'autre apporte. Parce que quand on joue notre son, quand je suis sur ma track, Thomas il va rajouter tout un tas d'éléments sur la track qui la rendent plus volumineuse et plus belle, et inversement. Et du coup, quand on joue seul de notre côté, c'est waouh, mais il manque un truc quoi, et C'est c'est ça. plus pareil. Du coup, c'est vrai que ça donne moins envie de jouer tout seul, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu original. Moi, je sais pas si j'ai vraiment vu des DJ bosser ensemble sur la même... parce que c'est une seule table de mixage, du coup. Ils ont Oui, mis bien ouais. Ouais, c'est On ça. a une seule table de mixage qui est quand même pour 4 platines. Et à côté de cette table de mixage où on a 4 platines, on va avoir des éléments supplémentaires qui vont nous permettre de jouer avec des effets, des samples ou les stems, ce qu'on expliquait tout à l'heure, le fait de pouvoir partitionner la musique en 4 Ok. parties, les kicks, les basses, la mélodie et la voix. Donc du coup, on se retrouve que 4 boutons pour une piste, 4 levels qu'on pourrait monter pour mettre piste 1, piste 2, piste 3, piste 4. Là, on se retrouve avec 16 boutons, rien que pour monter les sons des pistes. Donc, Ok, pour chaque piste. Ouais. Ouais, pour chaque piste, en fait, c'est on se limité, retrouve avec après. 4 boutons. Ouais. Donc, ce qui veut dire que comme on a 4 pistes, ça en fait 16. Et plus les autres éléments qui sont à côté, où on a des samples et des effets qui se rajoutent. Ok.
Mais du coup, ça demande une synchronisation énorme parce que, enfin, si vous mettez les basses ou les voix en même temps, Ouais, faut ça, toujours ça être- déforme tout. Et Alors, on a du coup, comment vous faites pour communiquer? Vous arrivez à vous entendre par la voix ou vous faites des signes On regarde où l'autre il en est sur ses potards déjà aussi. Voilà, déjà il y a beaucoup d'observations. Deuxièmement, nous on travaille notre set au préalable, donc on l'a joué, rejoué, on s'est entraîné, on l'a enregistré, réécouté. Donc du coup on entend les erreurs, ou est-ce que là l'autre il a monté trop vite la basse alors que moi je l'avais déjà et ça correspond plus. Donc ça nous a permis de nous régler déjà en amont. Et puis ensuite, maintenant on commence à prendre un peu d'expérience parce que ça fait déjà 4-5 fois qu'on joue devant un public. Et nous on s'entraîne une fois par semaine, en moyenne entre 4 à 6 heures l'entraînement. Donc on essaie quand même de vraiment D'être être efficace, ouais. efficace et au top niveau. Et puis maintenant, je le regarde, je lui montre 2 doigts, ça veut Ouais, dire ça, monte les 2 pistes là-bas. La connexion elle se Voilà, fait. donc on a des petits signes maintenant où je lui dis la voix, il sait qu'il faut monter la voix là-bas. Bon, on a Ouais, même sur les signes de doigts, ça c'est la nouveauté là où il y a plus, enfin de moins en moins de verbal et juste avec le regard et 2-3 signes ça commence oui, Vous ça se la comprenez. gestuelle permet aussi de se comprendre. Mais vous comprenez aussi parce que vous avez bossé. Oui. Ah, Il y a évidemment aussi que ce truc-là. on peut pas demander à un musicien d'arriver sur scène et créer un concert. Ouais, quoi. ouais. C'est un peu compliqué. Là, c'est un peu l'idée, c'est qu'on fait vraiment un set travaillé. Mixer pour mixer, c'est-à-dire prendre des morceaux, les passer les uns après les autres. Ça demande pas un entraînement très important. Après, bien sûr, que DJ, il faut connaître ses chansons pour pouvoir les enchaîner correctement. Mais là, au point où on en est, avec toutes ces possibilités, si on est en mode, on fait n'importe quoi, on Un monte pro, n'importe c'est quel un bouton, carnage. ça Ouais. peut vite être inaudible, quoi. Ah, je pense qu'on va vite le voir que c'est des sets préparés, en tout cas. On espère. Hein. Mais je pense bien. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, on n'a pas trop parlé du style encore que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bah, déjà, on peut commencer par parler de chacun de nos univers Oui. différents. Ouais. Et ensuite arriver sur la convergence des deux. Complètement. Bon, après, je pense qu'on aime tout style de musique hors techno. Là, pour le coup, ce soir, on parle de techno, mais sinon, je pense qu'on a une curiosité et c'est aussi un peu la marque de fabrique aussi. On va poser un petit peu des samples de Edith Piaf, on peut poser du Bob Marley, du dub, enfin, des choses qui sortent vraiment de la techno pour venir les mixer et recréer du rap aussi. On a un remix de Belzins Ah oui, qu'on a fait. Mais c'est que le premier. ça se remixe. cette Ouais. chanson. Ok. Ouais, carrément, tout peut se tout remix, faire. tout se remix. Et du coup, moi perso à la base, je suis plus de l'école vraiment dans la techno, des sons plutôt hardcore, acidcore, des choses qui sont vraiment violentes. Parce que c'est un exutoire, après, c'est des raisons perso qui font que c'est une forme de thérapie aussi. Tu te retrouves là-dedans en tout cas. Ouais, beaucoup. Mais j'aime autant le dub, le reggae, voilà. Et c'est plutôt ça que tu vas produire. Et ouais, en fait, ça a commencé au collège déjà. Avec mon meilleur pote d'enfance, on était les deux seuls à écouter Anger Fist, vraiment des gros artistes de hardcore, des choses qu'on passait pour des extraterrestres au collège, quoi, personne qui comprenait. Et après, plus le temps passe et plus quand même on calme un peu le jeu et on cherche un peu la sonorité, la mélodie, quelque chose de plus propre. Et c'est là que la rencontre avec Thomas aussi, elle est cool, elle prend tout son sens, quoi. Oui, moi du coup c'est plus techno en général, techno, psytrance principalement. Alors effectivement j'écoute aussi d'autres styles de musique, mais on va dire plutôt à 98% de la techno. T'es un puriste. Et du coup, ensemble, ça donne quoi? Mais du coup ensemble on a entremêlé nos deux passions entre guillemets, de lui plutôt l'acide, la trance, des morceaux un petit peu plus forts et péchus, Ouais. et moi avec plutôt la techno, la psytrance et tout ça. Et Le donc, côté du coup, rebondissant. voilà, on a créé ce truc ensemble où on amène chacun notre touche pour avoir les morceaux qui nous plaisent autant à l'un qu'à l'autre et d'avoir un peu les deux univers qui se croisent. Et on est toujours d'accord. Même s'il y en a un qui n'est pas d'accord, c'est non, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de négoce. Ça te parle pas? Ok, c'est un projet commun. Et ça, c'est trop cool. Ouais, vous Et cherchez je pas me à souhaite vraiment que ça imposer dure. vos- Ouais, on se votre propose style. plein de tracks à chaque fois Ouais. qu'on se revoit. Oui, non, voilà, basta. Ouais, et même si moi, c'est la track de toute la semaine, je l'ai écouté, je pensais qu'une chose, c'était de lui faire écouter. Il l'aime pas, il m'a dit non, c'est mort. C'est pas grave, on passe à autre chose, il y en a tellement que. Oui, oui, Ouais. il y a tellement de possibilités. Ah d'accord, vous n'êtes pas vexé Pas par... du tout, ce que- c'est ouais. des goûts après, et puis c'est un projet C'est ça. commun, donc à côté on sait très bien, pour l'instant on le fait pas, mais que si on veut créer notre set chacun de notre côté, on peut aussi, donc voilà. Donc si quelqu'un vous proposait à l'un de vous de jouer, vous proposerez directement plutôt le groupe.
En priorité, C'est ce qui se passe pour Vous êtes l'instant. si on peut, en priorité, on joue à 2. Ouais. Après, évidemment que si je suis pas disponible ou vice-versa et qu'on nous demande, on va pas s'empêcher d'aller Évidemment, mixer. oui, ouais. Mais l'idée quand même, c'est de promouvoir notre équipe et notre duo. Mais à ce essayer de moment-là, faire ça aller s'appelle, plus on se loin, met quoi. sur haut-parleur pendant le set, comme ça l'autre il part. On se met derrière. Et vous avez un projet de CD ou quelque chose? Alors CD, bon, on va dire. Enfin, CD. Je veux dire, oui. C'est plus Je trop sais à pas la comment mode. on dit maintenant. Mais non, Si, du, vinyle. du streaming, le vinyle, pareil, c'est un niveau qui est quand même pareil. Pour pouvoir faire imprimer des vinyles, il faut, C'est quelque chose. c'est un très gros coût. Les vinyles se vendent à très gros, c'est très cher. Ouais. Et puis quand on presse des vinyles, il faut faire un moule spécialement pour le vinyle. Donc ça veut dire que le coût de production pour faire 1000 vinyles, ça va vous coûter 3-4 000 euros minimum, quoi. Donc c'est quand même un gros investissement. On n'a pas la notoriété en plus pour le vendre. Donc derrière, si on se retrouve avec une marchandise comme ça et qu'il faut écouler sans avoir trop de débouchés, pour l'instant c'est pas trop le cas. Donc là on est plutôt sur de la petite production et du remix qu'on met en ligne sur YouTube, Instagram, Facebook, sur les réseaux, pour déjà commencer un peu à faire promouvoir notre musique. On va essayer de petit à petit aller sur Spotify, sur des plateformes de streaming un peu plus larges, mais c'est à Pour vous petite faire échelle. connaître. Et puis la production de musique prend beaucoup de temps. Et Et ça, on n'a pas on beaucoup a, de temps. voilà, il y a un petit projet qui est tout neuf qu'on a évoqué au Nouvel An avec un copain, donc on va pas en parler pour l'instant, mais un projet peut-être d'aller un peu plus loin sur la prod Et être labellisé peut-être. voilà. Et du coup, petite question. Comment dire? Merde. Technique. Ouais, non. C'est quoi vos artistes préférés? Toi en psytrance et toi en Trop bien. acid-core? J'adore tes questions. Psytrance, Astrix, Univici, Yes. pour moi c'est les grands classiques, Astrix. Mandragora, Mm. c'est des gens que j'apprécie beaucoup. C'est incroyable ce qu'ils font. Après dans la techno, j'ai Ellie Brown, un DJ que je suis pas mal, Lily Palmer, et Lily Palmer, qu'on adore beaucoup tous les deux. Charlotte de White, Amélie Lenz, tous les grands Yes. aussi, les grandes surtout. Paul Ouais, Carré. les grandes. Paul Paul K Carré, aussi. Ouais, Paul, un bon classique. en acide, Et acid Écoutez de la bonne techno. NZ42, Epidémie, Gas Mask aussi, toutes les grandes Ah, yes. bases de l'acide core aussi. Bon, bah, il y a déjà des fans, tu vois, t'as même Ouais. pas besoin de jouer. Ouais, bah ouais. On met YouTube ce soir du coup. Tu nous as donné toutes les références. On est parti. Non, mais c'est très bien. Donc, ça, c'était un peu. Donc, vos objectifs, c'est plutôt de jouer pour le public, pour l'instant, plutôt que de faire de la prog, ouais. Entre deux. Ben, on aimerait bien faire de la prod, mais par contre pour créer une musique, ça prend beaucoup de temps, des moyens. Voilà, le problème c'est comme on a expliqué, on a aussi nos activités, on est chef d'entreprise tous les deux. Donc à côté de ça, on fait quand même beaucoup d'heures pour notre travail. Robin est papa de 2 jeunes enfants, donc il a Ouais. aussi une vie de Qui parent. commence à mixer aussi. Déjà On les Ouais, initie, on les Ils ont le droit initie. d'avoir le Ah ouais, profil. là, il y a des images quand on se fait les sessions à la maison avec Thomas, et c'est eux qui commencent, c'est eux qui font l'intro. Ils veulent bien toucher un peu. Ah, ils sont à fond. Donc c'est pas évident d'arriver à cumuler tout ça et de trouver le temps pour tout faire. Et puis bon, ben, quand on se voit, on veut travailler aussi sur notre prochain mix pour notre prochaine soirée où on doit jouer, donc ça prend aussi beaucoup de temps. Vu qu'on n'essaie pas de faire juste un mix simple, on veut vraiment essayer de créer. C'est pas un live, mais on n'en est pas loin, quoi. Donc c'est presque de la création au final, avec le fait de couper tellement d'instruments et d'en rajouter d'autres sur les pistes que voilà. Après là, on a fait une première track du coup que on a entendu un petit peu au tout début avant qu'on commence l'interview. On va essayer d'en produire d'autres petit à petit pour Il y a essayer. quand même l'objectif de produire. Voilà. En fait, ce qu'on s'est dit pour 2025, l'idéal, ça serait qu'on ait, alors c'est ambitieux, mais ça serait qu'on puisse assurer une soirée on s'était dit qu'on ait au moins entre 8 et 10 heures de set préparés. Donc 5 sets de 2 heures, ça serait top, pour pouvoir jouer à toute heure de la soirée en fonction des commandes. Et idéalement, se faire une petite base de 5-6 prods d'ici la fin de l'année, quoi. D'accord. Et comme ça, vous pouvez les présenter et les gens qui veulent vous demander de jouer, ils peuvent Et ça, écouter. là, on est au tout début, donc il faut créer Bah, disons que l'avantage de créer de la musique, c'est qu'après derrière on peut être donc en faire partie d'un label. Le label lui va nous mettre en avant parce que l'idée d'un label c'est de promouvoir les artistes pour vendre leur musique et qui dit vendre leur musique, pour vendre une musique, ben, il faut mettre les artistes sur le devant de la scène. Mais oui. Donc si demain on arrive à trouver un label qui nous prend et qui a une assez bonne notoriété, eh ben, elle va peut-être nous faire jouer sur des scènes pour nous promouvoir. Donc en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si on arrive à rentrer dans ce circuit-là, ben, peut-être que ça va nous ouvrir des portes
plus grande pour pouvoir jouer à plus d'endroits, sur des plus grandes scènes et se faire plus connaître du coup. Parce que pour l'instant, c'est que du bouche à oreille. Alors, On peut vous trouver quelque part. Comment on fait Il y a pour- les réseaux, et là, pour l'instant, c'est beaucoup de bouche à oreille sur les soirées. On reste dans le petit monde du 04, le Ouais. best. Le best. Et, On en a après, besoin dans tu un vois, local, par exemple, vraiment. un passage radio, ce soir, c'est le premier. Ça peut offrir de la visibilité. En fait, on a faim, on a C'est envie, vite, hein. on a la dalle, on a envie d'aller le plus loin possible. On se met pas de limite, on rêve. bien sûr. On est au balbutiement du projet. Pourquoi pas le faut pas se voyager mettre un de peu limite plus et et y aller. hein. Tout à fait. feu. En fait, on est ouvert à Ouais. tout. Et après, voilà, avec nos vies respectives. Mais du coup, c'est quoi vos styles de soirée préférés? L'ambiance, un peu Alors, dark ou plus soleil, plage, honnêtement, soleil, colline? je pense que nous, on est plutôt ouvert à tout style de soirée. On n'est pas, Ok, j'aurais dit on la n'est pas même chose. raciste. On aime tout le monde, on aime tout style de soirée. Autant en plage que. Ça peut être dans une boîte de nuit, ça peut être dans un Ouais. site underground, ça peut être en extérieur en free party. Nous, au final, la chose, je pense qu'on va être d'accord, hein, Ouais, ce qui nous plaît le c'est plus, c'est que le public soit réceptif et qu'ils aiment ce qu'on fait et qu'il y ait du gros son. Et qu'il y ait de la qualité de son. Voilà, du moment où en fait ça a du son de qualité, que c'est du son bien réglé quand même un minimum et qu'il y a de la quantité un peu aussi sonore et qu'il y a du public, Voilà. c'est que du kiff quoi. C'est Après, exactement l'environnement, c'est un détail. C'est ça. Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, vous avez quand même fait des grosses dates, là, en 2024. Enfin, des dates qui étaient importantes. Une grosse date dans le 04, ouais. Comme Madine Vachère, qu'on a un peu parlé. Bien sûr qu'il Quand même, pour le 04. Que pour le c'est 04. c'est un beau festival. et, Tu vois, il y a ça, il y avait. Bon, chez Carl, c'était un peu plus privé, mais quand même, ça Mais regroupait on a fait des grosses soirées. énormément de Avec DJ. Perséphonique aussi, Voilà. on fait aussi partie du Ça, c'est- collectif Perséphonique. Ouais. C'est Et, tout nouveau, ça. Ouais, Voilà. c'est tout nouveau et pareil à la fête de C'est la un musique, collectif, on hein. a fait, ouais, on a fait plusieurs centaines de personnes. Là, on met la jauge à 500 pour pour la prochaine fête de la musique 2025 Ce sera où? au lac du Riou normalement. On l'a fait l'année dernière là-bas, À c'est Mison. dans le 05. À Mison. Oui. Ouais, Ah, pour ok. le coup, on a le côté plage, tu vois, le sound system, on a 2 sonos, les pieds dans l'eau, c'est top. Vous pouvez nous Ouais. retrouver d'ailleurs, on jouera à cette soirée-là. Cette année, pour la fête de la Cette musique. année, Ah, ouais. ouais. Et Ok. puis peut-être qu'il y a aussi Banon qui se dessine le mois prochain. Ouais, bah non aussi dans un bar. Donc ouais, on joue dans tout type Le d'ambiance. bar qui vous À la suite. sponsorise un peu. À la suite, oui. Enfin, Non. Qui nous prend pour jouer, quoi. On a fait une première soirée là-bas, du coup, en novembre, et ils Ouais. ont adoré. ça avait bien marché. Et Ouais, du coup, ils nous ont dit, la prochaine soirée, on vous réengage pour faire l'animation de la soirée et le mix. Donc Ok. normalement, on nous en avait parlé pour février, on n'a pas encore la date exacte. En tout cas pour 2025, je me fais pas trop de stress pour les dates. Voilà. Ça devrait aller, Je ça pense part que- bien. Ouais. Est-ce que vous avez les dates de la soirée à Banon? Ça pourrait Non, intéresser non, nos non, on auditeurs. a, Ah ouais, on a ok. la C'est date. pas encore fixé, ça Elle a- sera fin février. Ok. Voilà. Ok. Ça, et puis après, peut-être qu'on aura une opportunité à Vachère encore cette année. On verra. pour Madine Vachère. Ouais. Ouais, sur les petites éditions, il n'y a pas la grosse édition de Made in Vachère cette année. Ah, d'accord. Il y a les dimanches qui vont Qui passer vont peut-être garder. les samedis. On est Ok. en connexion avec Chat aussi, l'organisateur de Made in Vachère, et à voir comment ça va se passer. Mais il va nous faire jouer, c'est sûr. Ok, parce qu'on l'avait interviewé ici, parce que c'était quand même quelque chose d'un peu grand cette année Bien sûr. Ouais. qu'ils ont fait. Ah ouais. Et donc, en dépassant les dimanches, justement. Oui. Donc, je savais pas qu'ils reprenaient pas, mais. Si, non, ils reprennent, mais c'est 1 an sur 2 toujours. Ah, d'accord. Les grosses Ok. éditions, c'est tellement énorme en fait Ouais. que Ah oui, c'est 1 c'était an un sur boulot 2. de fou. Et c'est des bénévoles, hein. Ah c'est des gens du énorme. coin qui C'est organisent super ça. événement, hein. Franchement, Mm. c'est super bien organisé. Le village est trop chouette. Ouais, c'est plusieurs Les milliers de gens sont personnes. super. Non, mais c'est pour ça, c'est trop chouette enfin, d'aller à ces événements-là. Enfin, même vous, tu vois. Et de pouvoir jouer, bah, Ouais. c'est clair. Bah, Bah, c'est un c'est kiff. super. hein, c'est- Ouais. Bah, plus la scène elle est, enfin plus l'endroit est gros, plus ça met aussi un état de stress avant et tu vis le truc, mais ça te met dans des états seconds, Ouais. c'est sûr. c'est que du Après, plaisir. par contre, des soirées cosy comme ça là, c'est moi je me sens Ça te trop va trop aussi. bien. Ah ouais, j'adore. Ah, là, on est à la maison. Au final, Ouais, c'est ça. À ce côté à la maison, en famille là, c'est trop bien quoi. Au final, ça veut rien dire parce que suivant les endroits où est-ce qu'on joue, par exemple, on a joué donc pour Halloween à la soirée organisée par Perséphonique, où c'était plutôt une organisation, on va dire, qui va plus ressembler à une teuf, on va dire. Donc, 1000 Parce que- personnes. Enfin, Non, il y a Non, personne non, ça, non. mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le DJ, il est en régie. C'est-à-dire, vous avez le mur de son,
et Ok. le DJ il est en face du son. Donc Ok. il n'est pas comme on va dire dans une boîte de nuit ou une scène où il y a le DJ et Il n'y les a pas gens de jeu de devant. scène. Ouais. Donc du coup, ben, on Ah s'est oui. retrouvés à jouer, ça s'est très bien passé. Mais planqué. Mais du coup, les gens ne nous voient pas. On n'a pas vraiment de relation avec le public. Et c'est vrai que ben, Robin, il a beaucoup crié, par exemple, pendant qu'on mixe. Donc ben, les gens sont réceptifs à ce qu'on crie, ce qu'on C'est allait, voilà, à motiver les gens. Et là, du coup, il y avait un petit peu cette latence qui était dommage. Alors qu'on a joué à Banon 15 jours après, dans un petit bar où il y avait une petite centaine de personnes et encore. Mais là, les gens étaient face à nous. Et ben, les gens, ils nous checkent pendant notre mix, on partage, Voilà. ils crient en face de nous, ils sifflent. Et là, il y a une réelle relation. Et au final, alors bien sûr, on s'est régalé quand même à Perséphonique, mais il y a eu là cette connexion avec le public qui rend l'événement encore plus fort, quoi. Un vrai échange. Ouais, C'est ça que tu et dis. Ouais. ça, c'est quand même le plus beau pour ma part, quoi. C'était un peu une question que je voulais savoir, c'est que du coup, voilà, en fonction du public, comment il est, comment il se sent durant la soirée, vous pouvez un peu adapter. Tu vois, j'imagine, non? Oui, oui, elle a raison hein, sur la manière dont, comment on va lancer les sons, à quelle intensité on va jouer avec les effets. Il y a Tu vois, en des- fonction de la on dynamique. va adapter, on va garder la même trame, on va dire, Ouais. parce que ça s'est préparé, Ouais. on le suit. Mm. Mais par contre, en effet, sur des coupures, par exemple, là on est sur un enregistrement studio ce soir, Ouais. on va pas faire comme on ferait face public, certaines coupures qui font monter la pression, Ouais, Oui, où où les les jeux gens d'effets chantent. sont pas les mêmes. Par exemple, quand Oui. les gens ils vont chanter, ben, on va couper le son pour Ouais. laisser chanter les gens Mm. et créer quelque chose et un échange avec eux. Mm. Alors que là, forcément, bon, ben, pour la radio, on va pas faire des coupures comme ça. Faut Donc, pas il que faut- j'oublie. Mais nous, on chantera, mais ça ne s'entendra pas. C'est ça. Mais vous pourrez le retrouver sur notre page YouTube parce que du coup, on Voilà. va enregistrer notre set en audio et en visuel qu'on retransmettra du coup sur les réseaux en entièreté de toute la soirée. Tout à fait, j'en profite pour dire que de toute façon, quand il y a une émission comme ça, elle passe encore 2 fois en rediffusion. Donc en tout, elle passe 3 fois sur 3 semaines. Ok. Et après, on l'utilisera dès qu'on veut. C'est à vous. Ah ouais. Tu vois, c'est à nous et à vous, parce que Mm. vous allez pouvoir. C'est une grande chose. Mais le jour Voilà. où on sera connu, par contre, Ouais. Alors, on Mais sera on en reconnaissant à ceux qui nous ont ouvert les portes dès le putain, début le pour nous tremplin, quoi, aider. c'est putain. Donc, Voilà, C'est on une reviendra jouer avec grand visibilité. plaisir. Non, mais c'est normal, on est une petite radio, ça sert aussi à ça. C'est Et voilà. génial. Mais voilà, mais l'autre chose aussi, on a parlé un peu hors antenne, mais c'est bien que les gens sachent. Par exemple, si on vous demande un peu, voilà, on a envie de vous, mais on a envie de vous changer un petit peu, que vous fassiez un truc plus cool, je sais pas quoi. Vous n'êtes pas encore là-dedans, on est bien d'accord. Suivant la demande de la scène, si par exemple demain on est pris pour aller mixer dans une discothèque qui est plutôt généraliste, on va Ouais. dire, pas forcément de la grosse techno bourrine. un On peu sait le comme faire nous. chacun de notre côté aussi. Voilà, on sait jouer ce style de morceau. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir proposer le même set que quand on fait notre musique qu'on aime vraiment et que du coup ben, on va donner tous nos moyens pour créer quelque chose de Ça très sera fort. moins complet, c'est sûr. Voilà, donc c'est ça, on peut très bien s'adapter à tout style de public et jouer de la funk. Et à mon mariage, il a joué de toutes les musiques du monde. Ah, moi j'ai commencé kermesse, mariage, fête de village, anniversaire. Ah ouais. Bah ouais, Ah hein, oui. c'est. Donc on le- peut le s'adapter début. à tout public. Ouais. Après, c'est vrai que nous, en créant ce duo de The Gardeners, l'idée c'est de faire la musique qu'on aime, quoi. Quand on invite un grand DJ, voilà, on invite Paul Kalkbrenner, il va pas venir jouer de la funk. Ouais, La Voilà. tout à fait. Chacun apporte son style et nous on essaie de créer le nôtre, du coup. Et l'idée c'est que nous on soit embauchés ou qu'on soit pris pour des soirées pour faire notre style et Tout à pas fait. de nous dénaturer et de nous faire autre chose que, pas qu'on va pas aimer, mais qui sera moins notre délire. Et puis pour moi, c'est quand même quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui me remet en jambe dans la musique. Parce que, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai été DJ professionnel où je mixais en boîte de nuit, mariage et tout ça. Et quand j'ai commencé la musique, je l'ai fait par la passion de la musique. Et puis au fur et à mesure, il faut manger. Donc du coup, on s'adapte au C'est ça. public et du coup, on fait plus en fait la musique qu'on a envie, mais la musique que les gens veulent. Et puis on en arrive à un stade où on est dégoûté. Parce que du coup, pas que j'aime pas Claude François, mais C'est pas quand toi on qui en- vas le faire spécialement. c'est pas mon trip à fond, c'est pas la chose qui m'anime au fond de moi. Et puis on arrive à un stade où du coup ça devient lassant et puis c'est plus plaisant, quoi. Donc c'est vrai que là, en recréant ce duo tous les deux, ça a vraiment été ce regain de motivation et d'énergie pour ma part, parce qu'on fait ce qu'on aime et on fait de la musique qui nous plaît et c'est ça le principe, quoi. Je lui apporte la jeunesse, mais ça faut pas le dire. C'est ça. Et ouais, je crois que, enfin, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je crois que c'est la base en fait de s'écouter et de faire ce qu'on aime.
Parce qu'après, on est très vite dégoûté, découragé, et on se laisse influencer par les gens, le public et tout. Ça En peut fait, il être faut faire ce qu'on aime, et après, ça passe ou ça casse. Moi, je suis grave Exactement. d'accord avec Et ça. puis on perd notre identité où en fait on n'a même plus d'identité. Oui, voilà. Si les gens. Mais ils ça nous- ferme des portes, hein, c'est sûr que. Ah oui, enfin, c'est sûr. tu peux- Au Évidemment, final, ouais. évidemment qu'on pourrait aller. Mais c'est le laisser côté dans tous les underground bars, face au côté mainstream. C'est ça. Ouais. Mais c'est exprès pour ça que j'ai posé cette question, parce qu'il y en a, face à l'intermittence du spectacle, par exemple, tu vois, qui sont Ils sont obligés de chercher obligés, des mais bien dates. sûr. bah, c'est une Et évidence. ça les dénature et ils sont dégoûtés à la fin. On a fait et- ce choix de garder nos Ouais. professions initiales et de faire ça par passion. On commence à gagner des petits billets, c'est cool, hein, on ne dira pas non, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, et après, ben, le jour où les occasions se présentent, si ça arrive, on rediscutera de nos chemins de vie. Mais carrément. Non, non, mais c'est très bien. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de profession initiale, c'est quoi du coup? Moi, je suis en train de monter une ferme, je suis jardinier, paysagiste et maraîcher, du coup. Et moi je suis pépiniériste, du coup j'ai une pépinière à Fort-Calquier où on travaille avec ma femme et un ami proche. Où du coup on vend des plantes directement sur place et aussi sur les marchés. Vous êtes là le marché du jeudi à Fort-Calquier, On est là par au marché exemple. du jeudi. C'est Excellent. ma femme qui le fait, Audrey. Ici présente. Ouais, très bien. Très bien. Mais oui, c'est drôle que vous avez presque le même métier d'ailleurs. Ben, c'est pour ça, c'est marrant la double connexion, Ouais. la double passion. En fait, c'est rare d'être autant animé par deux passions communes comme ça. Et plus, ben, juste le feeling humain. Enfin, il y a un combo qui fait que ben, on n'a qu'à y aller en fait, c'est tout. Et d'ailleurs, sur la déco de votre scène, du coup, c'était pas compliqué. C'est clair, le nom. Aussi, le nom, Le c'était nom, chaud. voilà. hein. Le nom, ouais, on a eu un peu de mal à le Eh ben, c'est trouver. par On peut dire Botanix, merci à Audrey encore une fois Ouais. Non, qui c'est nous a cool. aidés. Bon, en tout cas, comme on vous l'avait dit tout à l'heure, on pourra le revoir sur les vidéos. Hein. Oui. Vous allez faire une vidéo de ce soir. Exact. Et voilà, on va pouvoir vous voir Pour la retrouver. Ouais. sur scène, Ouais. sans problème. Et ben, on va bientôt commencer. Hein. Ah, Et ça va être jusqu'à minuit, alors, et en rediffusion, bien sûr, pour Ado-Zinzine, et puis que vous pouvez voir sur le... Sur les réseaux, donc réseaux. on est sur Facebook, Instagram, sous le nom YouTube, de... The Gardeners, Ouais. DJs, tout collé Ok, pour nous retrouver. très bien, super, j'ai hâte. Je sens que vous allez assurer les gars. En vrai, vous me mettez trop bien là. En vrai, on était trop bien, on était stressés. On va Merci passer une beaucoup en bonne tout cas soirée. pour votre accueil. Ben, merci, ouais, merci pour votre accueil, c'est trop bien. Avec plaisir. On met un peu de musique et après, ce sera à vous en direct. Allez, nickel. Merci beaucoup.